Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Radio Lomé Midi. À la une, avoir un office des recettes capable de relever les défis auxquels sont confrontées les administrations fiscales et douanières. C'est le but du projet de la loi portant modification de la loi portant création de l'Office togolais des recettes, adopté hier en Conseil des ministres. La Saint-Valentin, fête des amoureux, est célébrée ce 14 février. Quelle est l'origine de cette célébration? La réponse dans un instant. Et puis sport football, la D1 Lonato aborde ce week-end sa 11e journée. Plus que 2 journées et ce sera la fin de la phase aller. La bataille reste rude tant pour le titre de champion de l'intersaison que dans le bas du tableau. radiolomé.tg. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État fort, Essoz Nanyasingbe. Au cours des travaux, le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté une communication. Le communiqué ayant sanctionné les travaux avec la ministre de la Communication, des médias et de la Culture, Iyawa Kuigan, porte-parole du gouvernement. Au titre du projet de loi, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant modification de la loi numéro 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes. Dans le sillage des réformes mises en œuvre pour moderniser l'administration fiscale et douanière, en particulier pour assurer un processus transparent de collecte des recettes, il est apparu nécessaire de procéder à une revue du cadre institutionnel de l'Office togolais des recettes. Ainsi, le projet de loi adopté par le Conseil permet de consacrer cette évolution inspirée des meilleures pratiques internationales et qui tire les enseignements des résultats de l'audit relatif à l'évaluation de la performance de l'Office togolais des recettes pour la période 2014-2018. Le texte vise à renforcer la gouvernance, notamment la tutelle ministérielle, accroître l'efficacité du conseil d'administration et promouvoir la célérité des procédures. Il permettra à notre pays d'avoir un office des recettes plus moderne, efficace et transparent, capable de relever les défis auxquels sont confrontées les administrations fiscales et douanières. Au titre des décrets, le Conseil des ministres a examiné et adopté le décret portant approbation des critères de répartition des dotations du Fonds d'appui aux collectivités territoriales, exercice 2025 pour le compte des régions. L'exercice par les collectivités territoriales des compétences transférées par l'État induit la nécessité d'un transfert concomitant des ressources correspondantes. Ainsi, en plus de leurs ressources propres, les collectivités territoriales bénéficient d'un mécanisme national de financement dénommé Fonds d'appui aux collectivités territoriales. Les critères de répartition des dotations annuelles de ce fonds sont soumis à l'approbation du Conseil des ministres. Pour l'exercice 2025, le montant global à répartir par région est composé d'une dotation de base et de dotation de péréquation suivant les critères de population, de superficie et d'indice de pauvreté, la dotation de performance n'étant pas applicable pour la première année de fonctionnement des régions. Le Conseil des ministres a examiné en première lecture le décret modifiant le décret numéro 2013-082/PR du 12 décembre 2013 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique est créée à l'origine comme un organisme d'appui conseil, de concertation, de coordination et de contrôle. Mais à la pratique, l'agence a été sollicitée pour des interventions de terrain visant à juguler une situation d'insalubrité généralisée, en particulier à Lomé, la capitale. Après une dizaine d'années de prise en charge réussie de missions d'exécution sur la base des dispositions pertinentes relatives à la décentralisation et au fonds d'aide aux collectivités territoriales, il y a lieu de réaliser une réorientation du cadre réglementaire de l'Agence nationale
d'assainissement et de salubrité publique, en arrimant son texte fondateur à son activité effective. C'est l'objet de ce décret qui devra notamment prendre en compte les réalités de l'administration décentralisée ainsi que l'existence du district autonome du Grand Lomé pour une répartition des attributions et des responsabilités de chaque intervenant dans la chaîne de l'assainissement et de la salubrité pour garantir aux populations un environnement public propre et un cadre de vie sain. Le Conseil des ministres a examiné en première lecture le décret fixant les attributions et le fonctionnement des conférences administratives régionales et préfectorales. La mise en œuvre de la réforme 5 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, intitulée « Décentralisation et déconcentration de l'État », exige une coordination renforcée entre les différents acteurs au niveau local pour favoriser la synergie des stratégies, réflexions et actions en vue d'un développement national harmonieux. Le décret fixant les attributions et le fonctionnement des conférences administratives régionales et préfectorales va permettre d'assurer la cohérence des politiques de développement, d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et de renforcer la transparence et l'efficacité dans le suivi des programmes et projets étatiques en réponse aux besoins spécifiques des populations locales. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une communication de la ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière relative au projet de création de l'Institut géographique national du Togo. En vue d'améliorer la gestion du système d'information foncière au niveau national et local, le gouvernement a entrepris des mesures destinées à repenser l'organisation institutionnelle du système de cartographie nationale afin qu'il réponde à l'ambition de moderniser le pays et renforcer ses structures d'une part, et d'autre part, tienne compte des évolutions techniques en matière de traitement des informations géographiques. Au nombre de ces mesures figure la transformation de l'actuelle Direction générale de l'information géographique et de la cartographie en un institut doté d'une autonomie de gestion administrative et financière. Fait à Lomé le 13 février 2025, le Conseil des ministres. À l'issue des travaux, la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, Yawa Kuigan, porte-parole du gouvernement, a animé un point de presse, occasion pour Yawa Kuigan de revenir sur certains projets de loi examinés au cours de la rencontre, notamment la loi du 12 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes. Pour établir les choses et les remettre en contexte, dire que nous devons considérer en permanence deux soupapes. La première, c'est l'assiette fiscale. Et la deuxième, c'est la pression fiscale. Alors, leur fonctionnement fait que lorsque l'assiette fiscale s'élargit, la pression fiscale diminue. Vous comprendrez donc que chacun d'entre nous, en tant que contribuable à l'impôt, aux taxes, aux recettes douanières et fiscales, nous avons intérêt à ce que tous ceux qui sont en situation de devoir contribuer aux recettes fiscales et douanières fassent leur part, de telle sorte que chacun d'entre nous ait moins à débourser pour remplir sa mission. Cela nous amène à ce triptyque que je vous propose et qui est composé de la transparence, de la gouvernance et de l'efficacité. Et c'est ce que ce projet de loi qui a été adopté aujourd'hui introduit principalement. Vous l'avez dit, l'Office togolais des recettes est performant, cela est reconnu, mais on peut toujours améliorer à partir du stade où on se trouve après avoir une évaluation. Et c'est notamment ce qui a été fait. Un cabinet indépendant a audité les performances et le fonctionnement de l'Office togolais des recettes. Des enseignements en ont été tirés qui ont nourri la préparation de ce projet de loi. Cela va faire en sorte qu'une fois que ce texte sera adopté par la représentation nationale, un certain nombre d'éléments nouveaux, d'innovations, vont répondre à ce triptyque que nous avons décliné tout à l'heure. Vous verrez que, en matière de gouvernance, la tutelle ministérielle va être renforcée. Un certain nombre d'organes dont le fonctionnement n'a pas forcément apporté des améliorations ou une efficacité recherchée au fonctionnement de l'Office vont disparaître, notamment le conseil de surveillance.
En dehors de ces améliorations qui sont liées à la gouvernance, vous verrez que le fonctionnement même du conseil d'administration va être renforcé, toujours dans cette optique d'efficacité. Et les nouveaux dispositifs qui sont prévus vont permettre qu'il y ait une célérité accrue en matière de production de documents et en matière de mise à disposition des données des états financiers de l'Office togolais des recettes. Voilà donc un certain nombre d'innovations qui vont être apportées pour que les performances que nous saluons déjà puissent être décuplées au bénéfice de tous. Et surtout, je voudrais insister dessus, que tous les assujettis soient en situation de faire leur part de telle sorte que tout le monde s'en sorte mieux. Lorsque vous prenez la fiscalité, notamment la mobilisation des ressources au niveau national, pour chacun d'entre nous, ça c'est indéniable, plus c'est transparent, mieux nous sommes informés. Ensuite, nous dirons que mieux l'office qui est en charge de la collecte de ces recettes est gouverné, plus nous contribuables nous sommes rassurés. Et plus la collecte des recettes est efficace, plus le pays dispose de ressources pour son développement. Et vous conviendrez avec moi à ce stade-là qu'à la fin de la journée, vous voyez que tout le monde est gagnant. Lorsqu'on introduit davantage de transparence, lorsque la gouvernance est renforcée et lorsque l'Office togolais des recettes fait preuve d'une efficacité accrue, nous en profitons tous. Il s'agit donc, à travers ce projet de loi, de continuer à fermer ce cercle vertueux où chacun contribue pour que tout le monde bénéficie. Le décret portant approbation des critères de répartition des dotations du Fonds d'appui aux collectivités territoriales, exercice 2025 pour le compte des régions, a été également abordé. Le décret qui a été pris aujourd'hui porte approbation des critères de répartition du Fonds d'appui aux collectivités territoriales, exercice 2025 pour ce qui concerne les régions. Je voudrais vous dire qu'à ce stade, vous n'avez pas encore de montant. C'est un peu comme dans les sports ou au football. Vous fixez d'abord les règles avant de savoir comment une équipe est composée, quelles sont les règles, qu'est-ce que l'arbitre doit sanctionner ou approuver, etc. C'est la même chose ici. La première marche consiste à approuver les critères de répartition de la dotation. C'est ensuite, une fois que ce texte sera pris, que les étapes subséquentes vont conduire maintenant à la définition des enveloppes qui vont être allouées à cela et que vous aurez un autre texte, ça c'est au niveau ministériel qu'il est pris, entre le ministre en charge des Finances et le ministre en charge de l'administration territoriale, après le travail de la commission de gestion du Fonds d'appui aux collectivités territoriales pour déterminer les montants, l'enveloppe globale dans un premier temps, puis sa répartition entre les différentes. Alors, lorsque nous demandons à quoi ça va servir, essentiellement à deux choses. On va schématiser ainsi. La première des choses, c'est ce qu'on appelle les lignes de fonctionnement. Les conseils régionaux ont été installés, il faut qu'ils commencent à travailler. Ils vont se doter de personnel. C'est une administration qui se met en place. Il faut qu'elle fonctionne comme toutes les autres. Donc, une partie de ces recettes va servir à nourrir le fonctionnement des conseils régionaux, notamment les indemnités des conseillers, les salaires des employés, un certain nombre de tâches qui relèvent, comme je l'ai dit, du fonctionnement normal. Puis, vous avez le volet investissement dans les régions. Les investissements dans les régions vont se faire selon les grands axes des compétences qui sont dévolues aux régions, dans le cadre donc, de la décentralisation de notre pays. Les régions ont un certain nombre de compétences qui vont s'exercer dans le respect de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, qui fait que vous verrez que dans le millefeuille de la décentralisation, au premier niveau, vous avez les communes comme collectivités territoriales, puis au niveau suivant, vous avez désormais les régions. Ce que les communes peuvent faire va rester au niveau des communes. Quand vous passez aux régions, vous avez donc un certain nombre de compétences qui seront également, dans un premier temps, des compétences propres ou des compétences partagées ou des compétences transférées par l'État. Et au niveau des régions, vous avez des thématiques ou des secteurs comme le développement économique, l'aménagement du territoire, les sports, l'urbanisme, les questions d'assainissement. Les investissements dans tous ces domaines dans les régions vont être financés par ces dotations au titre du FACT, mais également par leur complément qui est en réalité les ressources propres des régions elles-mêmes. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. L'actualité, c'est aussi les élections sénatoriales et c'est demain samedi qui vont voter comment, où et pourquoi. Réponse dans ce magazine de Sibi Lawson.
Ce samedi, 1706 grands électeurs, composés de 179 conseillers régionaux et 1527 conseillers municipaux, vont élire 41 sénateurs, soit 2/3 du nombre total qui est 61. D'abord, qu'est-ce qu'un sénateur ? Urobossi Tchakondo, consultant en décentralisation. Le sénateur est un parlementaire appartenant à l'une des chambres du Parlement qui est le Sénat, puisque le Parlement, dans la Ve République, est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Conseils municipaux et régionaux voteront ce samedi dans 39 préfectures, appelées pour l'occasion circonscriptions électorales. Les bureaux de vote seront installés dans les locaux des bureaux de préfecture. Il faut aussi noter que les sénateurs sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de 6 ans renouvelable. Cela veut tout simplement dire que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Mais en cas d'égalité, le candidat plus âgé est déclaré élu. Même si ce n'est que 1706 personnes qui vont voter, chaque Togolais a le droit d'observer le déroulement des sénatoriales dans le cadre des organisations de la société civile. Les campagnes électorales sont aussi l'occasion pour les citoyens de faire le plaidoyer auprès des élus afin qu'ils fassent les meilleurs choix ce samedi. Et suivons justement ce communiqué de la HAC dans le cadre de ce scrutin et c'est avec Azanko Sename. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC porte à la connaissance des médias publics et privés que la campagne officielle pour les élections sénatoriales du 15 février 2025 a pris fin le 13 février 2025 à minuit. À cet effet, il invite tous les médias à s'abstenir de diffuser ou de publier toute information relative à la campagne le vendredi 14 février, jour de silence, et le samedi 15 février, jour du vote. Toutefois, la publication des informations relatives à l'organisation pratique du scrutin communiqué par la CENI, les ministères et autres institutions impliquées dans le déroulement du vote est autorisée. Par ailleurs, le président de la HAC rappelle aux médias publics et privés qu'ils doivent, le 15 février 2025, s'abstenir de diffuser ou de publier toute information portant sur les résultats du vote dont la source n'est pas la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la HAC attache une importance particulière aux présentes dispositions et invite les médias à leur strict respect. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, début ce vendredi à Arusha, du procès intenté par la RDC contre le Rwanda. Ça se passe devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le débat à ce stade se limite aux questions de forme. La RDC accuse son voisin de violation de droits de l'homme, violation des frontières et massacre dans la province du Nord Kivu depuis 2022. Cette procédure s'inscrit dans une campagne menée par Kinshasa dans les différentes instances internationales. Et je vous l'annonçais en titre, ce 14 février est célébrée la Saint-Valentin, la fête des amoureux. L'origine de la Saint-Valentin et comment elle est célébrée, c'est avec Alou Noyoé. À en croire la légende, les origines de la fête de Saint-Valentin remontent à l'époque où un prêtre arrangeait secrètement les mariages pendant que ces derniers étaient interdits aux soldats romains par l'empereur Claude II. Père Jean-Baptiste Labadé, curé du diocèse de Lomé. L'histoire de l'Empire romain a conservé la mémoire de 2 Valentins qui ont marqué le 3e siècle de notre ère. Le premier nommé Valentin de Terni était un évêque martyr. Le second, un simple prêtre, est mort supplicié lui aussi un certain 14 février 270 sous le règne de l'empereur Claude. D'après les informations, cette question de la personne de l'ancien Valentin n'est pas univoque, c'est-à-dire que ces Valentins renvoient à 2 saints portant le même nom et ayant joué des rôles différents, cependant à qui l'on accorde une même vocation de protecteur d'amour, mieux de foyer dans l'histoire de l'Église. Les couples du monde entier aujourd'hui célèbrent leur amour à l'occasion de la Saint-Valentin. Cependant, cette fête remonterait à un festival païen célébrant la fertilité. La Saint-Valentin chrétienne se greffe sur cette antique fête païenne que les Romains célébraient depuis des centaines d'années, le 15 février. Interdites en 494, ces célébrations païennes ont été remplacées par une fête chrétienne de la purification, la Chandeleur, et une fête de l'amour et de la fécondité, la Saint-Valentin. Pour contrer cette célébration parfois débauchée, le pape Gélase Ier, en 495, décida de marquer plus solennellement Saint-Valentin
mais sans autre raison. Ainsi fut supprimée progressivement la dernière fête païenne. Comment doit-on alors célébrer cette fête, Père Jean-Baptiste? Comme elle inspire les acteurs, comme un fiancé ou un marié, un époux aurait bien voulu faire plaisir à sa femme. Comme la femme aussi en aurait bien le désir de faire quelque chose pour plaire à son mari. Tout dépendra de la manière dont les acteurs, c'est-à-dire le fiancé ou la fiancée, l'époux ou l'épouse, seraient inspirés de se faire plaisir, d'agrémenter cette journée pour célébrer encore leur amour. Mais pourvu que tout se fasse dans le bon sens, dans une bonne rationalité, dans le respect de l'un et de l'autre. Joyeuse fête à tous les amoureux. Et les artistes togolais ne sont pas en marge de la fête de la Saint-Valentin. Des tubes à succès accompagnent cette fête depuis longtemps. Les artistes togolais, qu'ils soient du zouk, du reggae ou du rap ou encore de la variété, ont composé des chansons à succès qui ont trouvé un écho favorable non seulement au Togo, mais aussi à travers le monde. Kilim Boyodi, le DJ de la maison, a pour l'occasion concocté une bonne compilation pour vous que voici. Cette fête, dite fête des amoureux, ne cesse de mobiliser les artistes musiciens à travers le monde et plus particulièrement au Togo. Weddy et Eric MC ont émerveillé le public avec la chanson Lolo sortie en 2007. Dans la même séquence, Ali Jazz, au cours de la même année, arrive avec Lolo Vanvan, un tube à l'époque. Alain Vierge et Gilberto Sur et Lavagnon poseront les jalons permettant à Alain Vierge en solo de présenter la bague de fiançailles à sa dulcinée. Accepte seulement, tu ne seras pas déçu. Je n'ai pas la grande bouche pour séduire une nana. Une maladie d'amour pour Centrinos Raphaël, chouchou du public. C'est le temps, la maladie, qui lui donnait plus d'énergie à résister et à ne pas divorcer. Toumaz trouvera son bonheur avec Senza au cours de l'année 2024. Fini, puis c'est toi qui donneras vie à nos enfants. J'ai trouvé le bonheur. Las Casas avec Mehewa. Et Roi Petit Self avec Chap Chap s'illustre aussi dans cette gamme de musique d'amour. Mais les plus influents qui ont une longueur d'avance restent Toto Patrick avec d'abord Besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et Chéri Bondoé par la suite seront des tubes qui feront trembler maquis, bars, restaurants et boîtes de nuit. Mirlenda, diva du zouk togolais, aura aussi marqué de façon indélébile sa présence dans la sphère zouk avec Pardon. C'est déjà passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, chérie, mais j'ai compris. L'amour pardonne. De son côté, le groupe Sitougan choisit la rumba à la togolaise pour exalter l'amour sur le titre Djani. Cette fête de déclaration de sa flamme à son partenaire est une route parsemée d'embûches, prévient Almok, dans mariage. Bonne fête à tous. Sport football Coupe 4C dans la préfecture de Lagou. La compétition se poursuit ce week-end avec 2 affiches. Pendant ce temps, le championnat d'Eolonato aborde son 11e chapitre ce week-end. 2 matchs à avancer ce samedi pour l'ouverture de cette journée. Solim Lemon.
Ce samedi, en ouverture de cette 11e journée de la D1 Lonato, Doumbé de Mango reçoit Gomido de Palimé au municipal de Kara. Au municipal de Lomé, Entente de Lomé se mesure à l'ASK de Kara. Dimanche, Asco de Kara, qui alterne le chaud et le froid, aura à cœur de relancer la machine face à la lanterne rouge AC Barracuda de Lomé. Ce sera au municipal de Kara. Au stade municipal de Sokodé, Unisport local attend AS OTR de Lomé. À Anehok Bota, précisément au stade Anani Chardé, Boulesou local donne rendez-vous à AS Bina de Pagouda. Au stade Dr Kaolo de Tchévier, Espoir de Tchévier croise AS Tambo de Dacha, puis au terrain de Bossimé à Lomé. Étoile filante de Lomé aura pour adversaire CDF Aknour de Bafilo. Toutes ces rencontres démarrent à 15h30. Le tournoi 4C Coupe contre les changements climatiques dans la Goue se poursuit ce week-end. Déjà ce samedi, à partir de 15h30 sur le terrain du CG Glécopé, Islamique FC de Glécopé Zongo se mesure à Atiseva FC. Dimanche, toujours sur les mêmes installations du terrain du CG Glécopé, Finab FC de Bobi Kopé croise NSA de Palimé dans le groupe A. Cette rencontre marque le début de la deuxième journée des phases de groupe. Démarré depuis le 12 janvier 2025, ce tournoi, sanctionné par le trophée Fort et Sozimna Nyasingbe, connaîtra son apothéose le 1er juin 2025, journée nationale de l'arbre au Togo. Le tournoi 4C est une initiative de l'association Le Défi pour un monde égalitaire ADME. 20 villages de la préfecture d'Agou et ses environs prennent part à ce tournoi. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour sa longueur. Actualité oblige. On se quitte avec ce morceau de Omar By, ma préférée. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Ma moitié, ma préférée, une famille pour la vie, ma fantaisie, ma symphonie, ma raison de vivre. You and me together forever. Avec ton beau sourire, tu m'emballes. Je n'ai pas le choix, suis à toi. Je me questionne sur ma présence ici-bas. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg